Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Tiens, je vais la rajouter comme ça va être très bien. Donc, il se passe pas mal de choses et pour le coup, je suis obligé de vous laisser le fameux bleu-rouge derrière. Je vais t'expliquer tout ça en fin de vidéo quand on fera le point sur les marchés par rapport à tout ce que je t'ai expliqué sur l'actualité, l'économie et la macroéconomie qu'on va étudier rapidement aujourd'hui sur le début de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu peux voir les news plus la partie marché. Comme d'habitude, tu sais très bien qu'on se décompose en deux parties. Donc là je te fais l'introduction, mais après la partie news de tout ce qui s'est passé essentiellement dans l'écosystème crypto, parce que c'est Alex qui s'occupe un peu de la partie économie, et après la deuxième partie sur la partie marché par rapport à ce que je viens de t'expliquer sur toutes ces informations là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like dès le début de la vidéo. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Merci à tous ceux qui le font. Lâchez un commentaire et abonnez-vous si c'est votre première vidéo et que vous nous découvrez pour la première fois. Bienvenue à toutes et à tous dans le futur. Jingle, on est parti pour la vidéo. Donc, vous le voyez, forcément, on a du rouge de partout aujourd'hui. Et là, franchement, je vous dis forcément parce que quand tu vas écouter ce que je t'explique juste après pendant les news, tu vas comprendre pourquoi je te dis forcément. Alors, tu en as certaines qui sont vachement plus résilientes, notamment le BNB et encore potentiellement certains shitcoins. Mais je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Et en même temps, c'est parce qu'on a eu un petit regain. Putain, je te montrerai pas sur le bon truc. Bref, on a eu un petit regain, tu le vois, sur le Bitcoin là en direct, avec un petit rebond ici. On va discuter de tout ça ensemble, donc bouge surtout pas. Les news, donc premièrement, si jamais il y a des gens qui veulent savoir s'ils sont éligibles et comment être éligible à l'airdrop donc du protocole cross-chain de Router, je vous invite à regarder l'information sur Cryptos que je vous mets comme d'habitude dans le Discord, dans la partie actualité, qui vous explique comment faire si ça vous intéresse. Voilà, ça fait partie des projets qui sont à surveiller parce que c'est un protocole cross-chain. Vous savez que c'est des choses qui sont vraiment indispensables dans l'écosystème crypto. Après, à voir comment ça va fonctionner. De toute façon, ce type de projet-là, il faut les surveiller moyen-long terme parce qu'il va falloir regarder si les développements qu'ils ont mis en place sont respectés, etc. D'accord ? Alors ça me fait vachement rire parce que dès que le Ripple prend un tout petit peu de pourcentage, tout le monde se dit ouais, c'est génial, le Ripple va tout exploser, ça y est, il est parti to the moon tout seul. Vous allez voir qu'on va regarder ça dans la partie analyse de marché tout à l'heure et qu'on est très loin de s'enflammer, j'allais dire une bêtise, bref, mais pour l'instant on est monté aux 0,64 $ et on va regarder ça ensemble, mais il y en a beaucoup d'analystes qui adorent le Ripple et XRP, qui t'expliquent que ça pourrait beaucoup beaucoup progresser et arriver. Il y en a plein qui disent les 5 $, c'est ce qu'on va voir très certainement, très vite. En vrai, pas impossible. Très vite, non. Quand ils disent très vite, c'est dans la semaine prochaine. Non. Par contre, sur le prochain bull run, peut-être. On verra bien ce qui va se passer. En attendant, il y a eu beaucoup de mouvements sur les cryptos. Notamment, tu vas voir avec le Toncoin face à l'ADA, etc. On va regarder ça ensemble. Van Eck nous a lâché deux informations aujourd'hui. La première information, c'est cette analyse des Layer 2 qui à eux seuls pourraient valoir jusqu'à 1000 milliards de dollars de market cap d'ici 2030, d'accord? Ils t'expliquent ça là-dessus et pendant toute cette superbe analyse, ils vont t'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui défend leurs idées et les intérêts là-dessus. Franchement, je vous conseille fortement d'aller regarder cet article-là et de regarder un petit peu ce qui se passe dessus, les différents Layer 2, les différents protocoles qu'ils ont pris en exemple et de savoir pourquoi c'est possible que ce pool de projets là, des différents layers de Ether puissent atteindre 1000 milliards de market cap. On est encore vraiment à des années-lumière de ça, pour l'instant, vous le savez très bien, mais c'est pas impossible. De toute façon, ils se sont pas trop mouillés non plus parce qu'ils ont annoncé d'ici 2030, donc il y a encore un petit peu de temps, bien évidemment, mais ça pourrait arriver. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut surveiller plus ou moins de très près. Les cryptos sur Solana, c'est retour à la niche pour certains memecoins et pour les memecoins. Effectivement, on a eu peut-être que le moment est passé. Alors je dis peut-être avec des gros guillemets parce que tu vas voir qu'il y en a quand même certains qui s'en sortent très bien. Mais un petit avènement des memecoins et des gros shitcoins sur l'écosystème Solana. Clairement, depuis une semaine, un peu plus d'une semaine, on a vraiment délaissé complètement tous ces shitcoins sur les réseaux Solana. Complètement. Il y a vraiment
on va retrouver un peu de la sérénité et quelque chose d'assez normal, j'ai envie de te dire, parce que tu vois le Solana, ici, on avait vraiment explosé les frais, vraiment les frais avaient complètement pété un câble sur le Solana, alors que normalement c'était censé être une blockchain qui s'en sortait très très bien, et tu vois que, voilà, sur 7 jours, ça respire vraiment sur les plus gros projets, le Dog, le Bonk, le Book of Mem, on a le Geoboden qui s'en sort encore très très bien sur 7 jours, tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est touché, mais t'en as certains, le Katzin Dogs World, bon, un genre de projet claqué, hein, avec des gros volumes, hein, 45 millions de dollars, avec une market cap qui fait que de baisser, hein, tu vois, c'est pas très très beau. Mais bon, c'est un petit peu normal et j'ai envie de te dire, ça fait du bien de voir un petit peu ce type de projet qui respire actuellement parce qu'on en avait un peu besoin. C'est pas possible de faire que de monter, de créer un projet, il monte, de créer un autre projet, il monte, de créer un autre projet, il monte, c'est pas possible. Il y a un moment où il faut arrêter, il y a forcément de la respiration qui doit être présent, d'accord? C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc c'est pas non plus très inquiétant. On a le Bitcoin, selon certains analystes, qui serait bloqué par l'ETF de GBTC. Il y en a certains qui t'expliquent que tant que le GBTC et l'ETF ne sera pas retombé à zéro, on ne pourra pas avoir la possibilité d'avoir un engouement assez puissant sur le Bitcoin pour que ça aille taper les 100 000. C'est une théorie qui n'est pas complètement bête. Bon, c'est un peu simplet comme ça, donc il faut aller chercher beaucoup plus loin. Mais en fait, tu le vois bien actuellement, et je vais te le montrer juste après, les ETF Bitcoin Spot, il y a une répartition des gens plus que beaucoup de nouveaux actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a beaucoup qui sortent de GBTC et qui vont chez les concurrents, BlackRock, Fidelity, etc. D'accord ? Et ça, c'est normal parce que GBTC, ils ont un prix qui est trop haut. Donc les gens, ils se réveillent, ils disent, bon allez, moi je sors mes bitcoins et je les fous là-dessus. Normal, d'accord? Et donc en fait on va avoir cette puissance de vente, de vente qui est très très forte, hein. N'oublions pas quand même que le GBTC, ils ont plus de 250 000 bitcoins, c'est quand même un gros truc, hein, à ne pas négliger. Et donc il y en a certains qui te disent que cette puissance de vente sur le GBTC ne permet pas à Bitcoin de pouvoir repartir. Et il y en a certains qui disent, voilà, il faut que ça baisse, et qu'ils aient vidé complètement le GBTC, parce que c'est ce qui va arriver s'ils ne changent pas leur taux à un moment, hein, ça va pas s'en sortir, mais que dès que ça va arriver à zéro, et ou on va avoir les institutionnels qui vont sortir tout simplement petit à petit parce qu'on va avoir tel et tel événements sur les ETF, ou alors c'est plus ou moins à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir que du vert, et si on a que du vert, ça pourra faire un vrai bon engouement et on pourra repartir et aller exploser les 100 000 $. D'accord, parce que c'est vraiment l'objectif du prochain bull de potentiellement cette année, début de l'année prochaine, d'aller exploser les 100 000 et d'aller voir vraiment bien au-delà. À mon avis, il va y avoir un peu de fun aux 100 000, mais on le verra assez prochainement, d'accord? Donc pas dans les mois à venir, je pense pas, mais enfin dans les mois à venir, si, parce que du coup, fin de l'année, voilà. Fin de l'année, début de l'année 2025, mais vous allez voir que justement, il y a pas mal de choses qui doivent se passer avant qu'on puisse avoir ce type d'événement, et je te tiens même pas compte donc du GBTC. Mais bon, bref, je vais revenir dessus juste après, parce que j'ai encore 2-3 informations sur les ETF à te donner juste après. Ça me saoule, ce téléphone qui sonne pendant que je suis en live. Donc, on a Marathon, donc Marathon qui ont fait une étude et qui t'explique que le minage au moment du halving, le prix le plus bas de rentabilité des mineurs va être, selon eux, aux alentours des 45-46 000 $. Donc c'est pas très loin de ce qu'on vous dit et ce qu'on vous a dit depuis très longtemps, et Asher même aussi vous l'avez dit, je cite parce que il l'avait dit, donc voilà. Aux alentours de maintenant, on était à peu près 20-22 000 $ de rentabilité de Bitcoin comparé du coup au coût de ce que ça a mis en place, et forcément du jour au lendemain ça va doubler, d'accord, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas complètement bête ce qui se passe de la part du CEO de Marathon qui s'explique qu'on serait aux alentours des 45-47 000 $, d'accord. Encore une fois, il faut voir parce que historiquement, je vous dis bien historiquement, encore une fois, le passé ne reflète pas l'avenir comme d'habitude, je fais que de vous le répéter, mais c'est normal et c'est très important, mais historiquement, j'ai pas envie de te dire toujours, mais quasiment, le Bitcoin, un peu avant ou pendant ou un peu après, a vu sa valeur aller en dessous du seuil de rentabilité des mineurs. Au moins un court laps de temps, un petit peu, et ça a toujours été le cas, d'accord? Donc je te dis pas que ça va chuter de façon sûre en dessous de 45 000 $ parce que je n'ai pas de boule de cristal, bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, d'accord? Tu verras que
mon discours changera complètement quand on aura les catalyseurs que je veux voir pour pouvoir avoir vraiment un aspect bullish, d'accord, sur les cryptos. Je vais t'en donner plein en exemple tout à l'heure. Certains vont nous concerner nous directement, hein, tu vas voir, mais tu vas comprendre que dès qu'on aura ce type de catalyseur et donc d'indices, d'indicateurs, tu vas voir que les marchés vont suivre. Et là, je serai à foutre du vert partout et vous allez voir que ce sera machin. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. C'est drivé par les institutionnels, point barre. D'accord? On a la Paris Blockchain Week 2024, les temps forts du premier jour. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez... Et normalement, vous allez avoir tous les jours sur CoinTribune un résumé de ce qui se passe. Pour l'instant, on a l'offre Crypto as a Service de Whitebit qui vient de sortir et qui a été expliqué aujourd'hui. Vous allez regarder ça si ça vous intéresse. Et on a aussi les lauréats du hackathon de la PBW. Si ça peut vous intéresser, franchement, si vous avez un peu de temps, regardez ce qui se passe. Ce sont... En général, pendant ces gros événements, qu'il y a quand même des annonces qui sont faites par les plus gros. D'accord? C'est toujours ces choses-là qu'il faut vérifier. Et si tu veux être au courant le plus rapidement possible, eh ben, regarde un petit peu ce qui se passe. Mais surtout, regarde Blockchain Capital, regarde ce qu'on te propose. Parce qu'on sera forcément à l'heure. Bref. Voilà l'annonce, je pense pas que je l'ai mis en titre de la vidéo normalement parce que les gens ne regardent pas ce titre de vidéo là, alors que c'est vraiment l'annonce la plus importante de cette vidéo, d'accord, que vous devez comprendre. Effectivement, l'inflation aux États-Unis continue de remonter et du coup c'est un vrai problème et une vraie question que du coup le directeur de la Fed doit se poser, parce que pour l'instant les taux de la Fed ils sont toujours à 5,5, ils bougent pas et ils n'ont pas bougé depuis très longtemps, peut-être trop longtemps, certains le disent, mais on voit bien que finalement ça a fait son travail, c'est-à-dire que ça a fait son travail pendant que les taux ils montaient, l'inflation elle baissait, et une fois que les taux ils ont été mis plus ou moins au plus haut du moment là, et l'inflation elle a continué un peu de baisser et après elle s'est arrêtée et là elle repart alors que les taux n'ont pas bougé. C'est vraiment un indicateur hyper important et très problématique. Mais vraiment, quand je vous dis très problématique, c'est que ça peut être vraiment une catastrophe. Donc vous le voyez sur ce graphique, je vais vous montrer autre chose là tout à l'heure, mais vous le voyez très bien. Et c'est très simple à comprendre, d'accord? Effectivement, 2020, voilà, donc tu le vois bien, les taux, ça dégage. Parce que, en fait, et l'inflation dégageait aussi, parce que plus personne ne pouvait rien acheter. Covid, tout le monde était chez soi, bref, c'est une catastrophe. Donc, en fait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, les banquiers centraux, donc aux États-Unis et nous-mêmes en Europe aussi, on a été obligé de rajouter à mort de l'argent, de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont baissé leur taux à fond pour qu'il y ait de l'argent qui soit réinjecté à fond les ballons chez nous, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés crypto, parce que c'est là que ça t'intéresse, ont pu péter un câble. Ils ont vraiment pété un câble. On a eu un vrai gros bon bull run en 2021 parce qu'en fait, les gens avaient plein d'argent, d'accord? C'était comme ça que ça a fonctionné. Résultat des courses, à côté des cryptos, les gens avaient plein d'argent. Et du coup, il y a eu plein d'argent de réinjecté. Donc forcément, tous les gens se sont mis à acheter tous les mêmes trucs. Et du coup, les prix de tous les trucs ont commencé à péter un câble. D'accord? En plus, à côté de ça, on a eu des guerres, des machins, des trucs qui ont foutu un bazar pas possible. Donc, on a eu une inflation qui a complètement explosé. D'accord? Et là, la Fed et tout, ils sont réveillés. Ils se sont dit, bon allez, on a réinjecté trop d'argent. Comme d'habitude, on l'a déjà fait. C'est une catastrophe. L'inflation, elle a complètement pété un câble. On a quasiment atteint les 10%. Vraiment une vraie catastrophe. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Mais c'était normal par rapport à la conjoncture économique qu'on avait. Donc, hop, on augmente les taux, on casse cette inflation, ça baisse. Ils ont augmenté les taux au moins à la même vitesse que l'inflation baisse. Donc, c'était plus ou moins une bonne nouvelle. D'accord? Ça se passait très bien. Le problème, c'est là. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on a plus ou moins trouvé un palier et on a plus ou moins stagné, pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on a stagné au-dessus de 3%, alors que eux, leur travail, c'est de la maintenir entre 1 et 2%. D'accord? C'est vraiment leur travail, c'est dans leur définition de la banque centrale. Il faut maintenir entre 1 et 2%. Tu te rendras compte qu'en fait, ils n'y arrivent jamais parce que ça ne fonctionne pas. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on fait que de repartir à la hausse. Alors, tu vas me dire, on l'a déjà fait ici, et puis après, paf. Mais oui, mais sauf que quand on l'avait fait ici, ils avaient réaugmenté les taux. Et du coup, ça avait rebaissé. Là, s'ils remontent les taux, c'est une catastrophe. Vraiment, ça peut être catastrophique. Parce que là, tu as vraiment des banques qui demandent
à la Fed de ne surtout pas augmenter les taux. Je vous l'avais dit il y a 2 semaines, je crois, l'annonce, je vous avais dit, il y a certaines banques et tout, parce que sinon elles sont prises là et c'est terminé. Et si vraiment on a une chute comme on l'a eu en 2018, eh ben accrochez-vous à vos slips les amis, parce que là, ça pourrait être une catastrophe. J'espère qu'on n'en arrivera pas jusque là, mais en tout cas, c'est les chiffres qui sont tombés aujourd'hui d'inflation, donc c'est ce qu'on vous disait, ils ont été en live comme d'habitude, etc. Hyper important. Donc là, l'annonce était à 14h30, pour ceux qui posent la question. On avait 3,2 pour l'inflation de base, on a attendu 3,4, donc c'était déjà attendu en hausse, mais le problème c'est qu'on est allé plus haut que ce qui était prévu sur l'inflation de base. Sur le corps, eh ben, c'est moins pire, mais c'est quand même plus haut que ce qui était attendu. Donc on n'est pas remonté, mais c'est quand même plus haut que ce qui était attendu. Résultat des courses, c'est une catastrophe. Donc il va falloir surveiller, et tu vas voir que si jamais, je ne l'ai pas mis, mais je vais essayer de vous le mettre en direct, tac. Les probables d'augmentation de taux, Alex il vous en a parlé déjà, mais ça bouge beaucoup du coup en ce moment, forcément, parce qu'en fait du coup comme l'inflation monte, les gens ils se disent bon ok, c'est une catastrophe. Donc là pour le coup on est à 100% de chance qu'au prochain FOMC qui se tiendra le 1er mai, il n'y ait pas de baisse de taux. Mais tu vas voir que le problème pourrait être d'augmenter les taux, donc c'est ça qui est vraiment un problème qui pourrait arriver. En tout cas, si tu veux regarder, tu vas sur le site que je te montre, tu vas regarder les probabilités et en fait tu te rends compte que on fait que de décaler la baisse de taux. C'est-à-dire que là maintenant la baisse de taux on n'y croit même plus au mois de juin et de cet été, le mois de juin, juillet. Alors qu'il y en a plein qui posaient la question à Alex, mon associé, pendant un moment, ouais, tu penses que les taux ils vont pouvoir être baissés au mois de juin, etc. Et Alex avait dit non, je pense que c'est pas possible que ce soit baissé avant l'été, ce serait trop risqué, etc. Et là, bah, ça, franchement, ça se confirme, au moins ça se confirme petit à petit à cause de l'inflation. Que là pour l'instant on retrouve sur un plus ou moins 50-50 avec une baisse de taux qui serait au mois de septembre. Le mois de septembre c'est dans longtemps les amis, dans longtemps. Et n'oubliez pas que après on est encore loin d'avoir des taux qui sont intéressants quoi. Les taux vraiment intéressants c'est avoir des taux qui sont descendus à 2, 1% tu vois, pour vraiment avoir de l'argent qui tombe. Donc pour l'instant c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour l'instant c'est catastrophique. Il y a une école, c'est ce que je disais à mon associé aujourd'hui, il y a une école qui explique que il pourrait jouer ce truc là, c'est très dangereux, mais il pourrait augmenter les taux, qui ferait un bordel financier de la finance traditionnelle classique, qui ferait baisser l'inflation très rapidement, mais vraiment très très rapidement, en quelques mois tu peux baisser l'inflation. Quand tu fais une crise, tu baisses l'inflation très très rapidement, et du coup ils pourraient baisser leur taux très rapidement. Et du coup revenir sur un truc classique et retrouver une inflation à 1 et 2%. Mais le problème c'est que si tu fais ça, tu craches complètement sur la finance traditionnelle. Et tu casses complètement pas mal de choses. Et il y a plein de gens qui vont en prendre plein les dents. Mais c'est quand même à mon avis quelque chose qui réfléchissent. Parce que ça ce serait déclenché par eux. Donc c'est-à-dire qu'ils pourraient théoriquement travailler pour que, comme c'est eux qui le déclenchent, à pouvoir bien le faire, alors que si il reste statu quo comme c'est là maintenant, et que ça se déclenche tout seul, il pourrait avoir une cascade de merde qui ne pourrait pas voir arriver et donc pas pouvoir régler. Alors que si c'est eux qui déclenchent la merde, ils peuvent aussi trouver des solutions peut-être en amont pour pouvoir la régler. En tout cas, je pense que c'est des questions qui se posent parce que c'est déjà des questions qui se sont déjà posées historiquement parlant sur la précédente crise qu'ils ont déjà fait. Ils ont préféré faire une plus petite crise, mais une crise quand même, pour pouvoir la gérer que de se taper un 2008. Ça a déjà été vu, ça a déjà été fait. Donc on verra bien si ça se reproduit. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut surveiller et qu'il ne faut surtout pas passer à côté, en tout cas dans vos études macroéconomiques, bien évidemment. D'accord ? Ça c'est une belle nouvelle, une belle nouveauté, mais forcément le ADA et le Cardano en ce moment, qui a été délaissé donc de CoinMarketCap, j'ai mal à la tronche hein, les amis, donc c'est compliqué pour moi de faire le live là, mais j'ai plus le nom, bref, le concurrent de Binance aux États-Unis, j'ai plus le nom, on s'en fout. Et du coup, c'est le Toncoin qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, qui a atteint un record absolu et qui a dépassé le Cardano au top 10 des cryptos les plus capitalisés. C'est assez ouf ce qui se passe. Franchement, je m'y attendais pas forcément parce que le Toncoin, c'est quand même une crypto qui, sur le papier, était plus petite, avec une plus petite équipe, etc. Et en fait, ils ont montré que non, c'est vraiment un projet très solide, certes derrière Telegram, etc. Mais c'est un truc qui est très très solide et ils le montrent justement en passant devant Cardano. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose à ne surtout pas négliger.
Le marché des cryptos est de nouveau dans le rouge et justement ils le mettent là-dessus, le spectre de l'inflation hante l'économie mondiale et du coup forcément ça touche et toucherait potentiellement l'écosystème crypto en même temps, d'accord? Donc là tu vois bien, c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Franchement la réaction elle se passe un peu mieux pour l'instant, mais tu vois bien que la chute de Bitcoin de cet après-midi c'était justement ces chiffres-là. On l'a retracé et ça j'adore quand Bitcoin fait ça parce que c'est quelque chose de logique, c'est-à-dire que news centralisée, hop, moi je suis Bitcoin, j'en ai rien à foutre, je reviens refermer ça et après je peux repartir. Mais du coup il peut repartir à la baisse. Bref, on va vous analyser ça comme d'habitude juste après. On a Eigenlayer donc qui était attendu par tout le monde, donc qui se lance enfin officiellement sur le mainnet Ether aujourd'hui. C'est vraiment la solution pour pouvoir permettre le restacking, donc les projets derrière EtherFi, etc. qui permettent donc de faire du restacking sur Ether. C'est vraiment quelque chose qui fait énormément de bruit. Regardez un petit peu comment ça se passe, mais vraiment le principal projet c'est le restacking, d'accord? Donc il va falloir maintenant surveiller le fonctionnement de tout ça. C'est hyper important. Et après tu peux regarder un petit peu tout ce qui se passe dessus et les différents protocoles construits, etc., pour regarder qu'est-ce qui peut t'intéresser le plus, etc. En tout cas c'est malheureusement, je vous l'ai déjà dit en vidéo, quelque chose qui est très intéressant pour les gros, donc pour les gens qui ont au moins un nœud complet à eux, donc 32 Ethers, c'est quand même un petit peu un investissement, mais bon bref, affaire à suivre. Dans les bonnes nouvelles, parce qu'il faut quand même des bonnes nouvelles, on a ce type de graphique là, et là il faut que je vous l'explique rapidement parce que sinon vous allez péter un câble. Mais du coup, quand tu regardes ce graphique là, donc c'est en noir derrière c'est le Bitcoin, donc le cours du Bitcoin, d'accord, et en orange c'est le pourcentage de Bitcoin actif avec plus d'un an. Il va falloir expliquer le truc, mais en gros, historiquement parlant, alors encore une fois, je vous le répète, l'histoire n'est pas obligatoire de se répéter, etc. Mais en général, quand on a du coup la courbe orange qui baisse, on a le cours de Bitcoin qui monte, d'accord? Et souvent, ce croisement-là est significatif d'un bull run. Alors je vous dis en général, mais bon, c'est pas si simple que ça. Et inversement, quand tu regardes ce qui s'est passé ici, on l'a croisé de l'autre côté en mai 2022, au moment où on a eu du coup juste après la chute de l'UST, etc. Bref, ce croisement peut être intéressant. En tout cas, on l'a déjà passé, ce croisement. Donc, c'était en février, là, d'accord. Et ça peut vraiment être un catalyseur très fort pour que Bitcoin puisse repartir, d'accord. Historiquement, ça peut vraiment faire ce type de mouvement-là. Par contre, il ne faut pas oublier certaines choses. C'est que pendant un bull run, tu peux avoir des phases de correction comme on l'a vu ici, d'accord. On avait cette phase de correction qui avait fait mal énormément de personnes. Pourtant, ça continuait de baisser. Donc, il ne faut pas oublier de comparer et de faire votre propre avis sur les analyses que vous faites. C'est toujours hyper important. Et tu vois bien que ça n'a pas fonctionné, par exemple, ici. Et c'est d'ailleurs, je suis désolé, je vais le répéter encore une fois, mais les gens vont péter un câble. Selon moi, on est ici, nous. Je suis désolé, je fais que de vous le dire, mais selon moi, on est ici. C'est-à-dire que pour moi, 2023 là, et début 2024, c'est ce qui s'est passé en 2019. Donc on a eu ce rallye là en 2019. Et après malheureusement on a eu cette merde qui a fait que du coup on est repassé en dessous de cette zone. Et on a galéré pendant vraiment longtemps. On a eu le halving et après on a pu repartir. Donc il va falloir faire attention à ce type de choses. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui te disent c'est bon, ça fait partie des indicateurs en plus. Voilà, Bitcoin ne retombera plus jamais en dessous de 40 000. Parce que du coup, c'est un petit peu quand tu compares ce genre de trucs, ça qu'il faut regarder, etc. Et tu as d'autres écoles qui t'expliquent que potentiellement, on pourrait vraiment retomber beaucoup plus bas, même en dessous des 20 000 sur si tu écoutes certaines personnes. Et je vais te l'expliquer maintenant parce que si tu écoutes du coup certains investisseurs retail, ils t'expliquent, et après c'est aussi une étude de la Deutsche Bank. Bon, après les études de banque, hein, forcément sur les écosystèmes crypto, c'est encore autre chose, mais il faut quand même regarder les arguments qui sont mis dedans, et c'est pas complètement débile, d'accord? Alors vous allez me dire, mais il me fatigue lui parce qu'il me donne des news bullish, des news bearish. Bah oui, mais c'est le but des news. Le but des news, c'est d'être impartial, de pas choisir de side. Je t'ai pas donné mon avis là-dessus. Si tu veux mon avis, tu viens dans le Discord et on en discute ensemble. Mais bon, bref. Il y en a beaucoup qui t'expliquent que potentiellement on pourrait retomber en dessous de 20 000. Alors je vous le dis tout de suite.
Bitcoin en dessous de 20 000 $, s'il n'y a pas d'annonce spéciale, s'il n'y a pas d'événement mondial spécial, c'est selon moi pas possible. Là, je te donne mon avis. Ça, c'est selon moi pas possible. S'il n'y a pas d'annonce. Par contre, il y a un événement mondial majeur, problématique comme on l'a eu sur le Covid, ou un 2008 ou ce genre de Black Swan, donc des événements que tu ne t'y attends pas et qui tombent et qui éclatent le marché, ce serait possible. C'est la seule possibilité pour moi de descendre en dessous de 20 000 ou vers 20 000 $ pour le Bitcoin. Sans ça, corriger peut-être, mais aussi fort que ça, je ne pense pas. Après, corriger un petit peu, retourner, refermer les 50 000, etc. Je vais expliquer ça juste après. C'est pas impossible. Mais vraiment, sans un Black Swan, c'est pas possible. Donc, l'étude est toujours intéressante sur plein de choses. Et en fait, justement, l'étude qui te montre, bon, c'est très rapide, mais quand tu la mets à côté des autres choses sur la macroéconomie, tu te dis que c'est pas complètement bête. C'est-à-dire que vraiment d'avoir des taux aussi hauts et l'inflation qui repart, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un Black Swan, ça serait potentiellement, ça peut être déclenché par contre par la Fed. Hein. La Fed peut le déclencher eux-mêmes, ce que je disais tout à l'heure, augmentant les taux et créant une crise financière mondiale. Ça peut le faire. Ou pareil sur la dette américaine. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être des catalyseurs sur de Black Swan. Il y en a vraiment plein. Donc il faut vraiment faire attention quand vous faites vos investissements. Après, si vous êtes là à long terme, ne vous inquiétez pas trop. Mais ceux qui sont vraiment là et qui misent leur maison dessus, faites attention. Déjà, ne le faites pas. Mais si jamais vous voulez, voilà, ne le faites. Enfin, faites attention, ne le faites pas quoi. Bref. La deuxième information que je voulais vous dire de Van Eck, donc dedans voilà, il nous explique, le titre c'est Bitcoin and Gold Moving in Tandem. Donc très bien, ça c'est ce que je vous ai déjà expliqué. C'est pas cette information là que je voulais vous dire, même si c'est une information importante, mais effectivement le Bitcoin c'est quand même reconnu comme étant l'or numérique, bref. Mais l'autre information qu'ils ont donnée là-dedans, selon son CEO, c'est que les ETF Ethereum Spot ne seront pas acceptés. Voilà. C'est selon lui, ça ne sera pas accepté. Alors je vous l'ai déjà dit, on va surveiller un petit peu tout ce qui se passe en termes d'informations là-dessus. Il va falloir vraiment regarder les résultats donc, de la demande de la SEC qui a été fait auprès de tout le monde, d'avoir l'avis sur la situation, etc. sur l'ETF. Donc ça va durer jusqu'au 20 avril, je crois. Et puis après, le temps qu'ils fassent le résultat, donc ça sera fin avril, début mai. On va regarder comment ça se passe. Il y aura déjà le halving qui va être passé, donc ça va être intéressant aussi sur le Bitcoin et tout. Mais il va quand même falloir surveiller ces informations-là parce que selon s'ils disent oui, non, merde, ça va faire du bruit dans tous les cas. Hein, qu'ils disent oui ou non, ça va faire du bruit. Le problème, c'est que s'ils disent non, comme on a quand même beaucoup pricé un oui, du moins au début, ça peut être catastrophique. Là, pour le coup, Ether est vraiment en train de potentiellement pricer un non. Et on va discuter de ça juste après. En attendant, la dernière news que je voulais dire, on passe sur le point de marché, c'est qu'on a le Polkadot qui fait beaucoup de bruit actuellement. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Tu vas voir que c'est pas tant que ça du bruit, hein. Les gros titres, il faut aussi savoir les maîtriser à 2 secondes. Hein. Et il y en a qui t'expliquent, est-ce que c'est maintenant le time d'acheter le time, est-ce que je te traduis mais pas tous les mots. Est-ce que c'est maintenant le temps d'acheter du Polkadot avant que ça ait explosé aux 10 $. D'accord, donc tu as une analyse qui a été faite ici, qui t'explique pourquoi, comment, qu'est-ce, etc., etc. Effectivement, le Polkadot sur les transactions, sur les projets qui se développent dessus, etc. En tant que layer 0, c'est quand même un projet qui est vraiment très très important. D'accord. Avant ça, je vous rappelle qu'il faut que vous suiviez ce type de graphique là. Je vous le mets à jour tous les jours. Je crois que je vous fais des vidéos dessus pour pas que vous le loupiez. Pour l'instant, on a commencé une semaine catastrophique au niveau des ETF, surtout lundi. Hier, moins pire, mais surtout lundi. Je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a eu que des entrées sur BlackRock. Que des entrées. Le jour où on va avoir des sorties sur BlackRock, je pense que ça va faire les gros titres. La première sortie c'est BlackRock, blablabla. Et je pense malheureusement que ça pourrait arriver dans les jours qui suivent. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais ça pourrait arriver. Autant les autres, on a eu quasiment tous, ils ont eu des sorties. Tu peux le voir ici, le pire truc. Mais vraiment les deux plus gros, Fidelity et BlackRock, ils n'ont jamais eu de sortie. Le pire, c'était 1,5 pour Fidelity et 18,9 pour BlackRock. Bon, c'est voilà. Mais si on commence à avoir des sorties sur ces gros-là, il va falloir regarder ce qui se passe. Parce que le comportement des institutionnels, on ne le connaît pas vis-à-vis de Bitcoin pour l'instant, donc il faut le surveiller. D'accord. La macroéconomie, je vous l'ai déjà montré. D'accord. Donc ça, félicitations à ceux qui l'ont regardé, félicitations à ceux qui écoutent un petit peu tout ce qui se passe. On va avoir les PPI, on va avoir toutes ces informations-là qui vont tomber. Juste après mon live, pour ceux qui sont en live, Alex va reprendre le live pour pouvoir suivre le FOMC tout à l'heure. Bref, vraiment ce sont des points qu'il faut que vous regardiez. Alors c'est magnifique, on a le Bitcoin qui là en 5 minutes vraiment a fait un beau petit rebond. Hein.
et qui est en train de revalider une petite hausse hein, sur 24 heures par rapport à hier. Donc c'est magnifique, hein. Tu vas voir que c'est pas si simple que ça. Sur la journée, eh ben, tu vois que tout à l'heure on était que dans le rouge et on n'avait que certains projets qui étaient dans le vert. Et on a toujours ENA qui est très puissant. Franchement, félicitations à vous et à nous parce que ENA, on vous l'a expliqué bien avant. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est facile de dire, on l'a expliqué comme machin, et vous aurez raison. Mais aussi, on vous a dit, ceux qui ont chié, par exemple, le W, donc de Wormhole, je vous avais dit, trop gros airdrop, il y a de fortes chances que ça chie au début. Je ne les ai pas tous suivis. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les autres que je vous avais dit que c'était passé la même chose, c'était... maintenant, il s'en sort beaucoup mieux, mais c'était enfin, bref, les autres projets de trop gros airdrop de cette année. Je vous avais dit, attention, à mon avis, au listing, ça va monter fort au tout début, et puis après, on va respirer. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, pour le coup, le NA, eh ben non, pas de airdrop, du moins pas de gros airdrop, et du coup, fonctionnait, parce que je ne me suis pas renseigné sur la partie airdrop, donc voilà, bref. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y en a pas eu de gros airdrop. Et du coup ça fonctionne vraiment pas trop mal. Et après tu as certains autres qui arrivent. Le Pendle qui a fait une très belle semaine. Le CKB qui revient de je sais pas où. Le CKB c'est incroyable. Franchement le CKB pour le coup c'est un projet de minage que j'aime beaucoup. Et qui était un peu vraiment perdu. Tout le monde s'en foutait. Et ben sur une semaine c'est le grand gagnant de la semaine. Donc félicitations à lui. Ah, c'était le Jupiter que je voulais vous dire tout à l'heure. Je sais même pas si au moins je peux pas tous les retrouver les trucs que je vous avais dit. Mais bref. Non, parce que les autres sont pas forcément assez gros. Mais bon, bref, Jupiter, Wormhole, c'était clair. ENA, franchement, c'était aussi clair que ça pouvait monter assez fort. CKB, franchement, m'étonne. Hein. Le CKB m'étonne. Mais c'est vraiment tout récent, ces 100% là. Tu vois bien que sur le mois, on est encore sur quelque chose de petit. Bref, le corps, on en a déjà parlé. Est-ce que je peux vous montrer l'autre truc? Non, on va regarder après directement projet par projet. Donc là, le Bitcoin, franchement, il va falloir surveiller ce qui va se passer directement là. Est-ce qu'on va avoir juste cette mèche et que c'est un super signe bullish et on va repartir, let's go to the moon, c'est parti les amis, ou pas? Je pense malheureusement avec les informations qu'on a eues aujourd'hui qu'on est plus côté ou pas. Par contre, on peut valider ce qu'on n'a pas fait ici. Et c'est pas impossible qu'on le fasse maintenant. Donc de valider d'aller sur les 70 000 et après paf retourner sur les 65 voire les 63 qui ne sont pas été retournés depuis du coup le 23 mars. Donc c'est pas impossible parce que là vraiment on l'a cassé à la baisse et je m'attendais ici ce matin mais c'est surtout hier, je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse repousser sur les 70 pour pouvoir rebaisser, ce qu'on n'a pas fait. Est-ce qu'on va le faire là? Écoutez, on verra bien ce qui se passe, j'ai pas de boule de cristal, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou pas. On continue avec Ether qui souffre énormément. Et hier, franchement, félicitations à ceux qui l'ont fait parce qu'on y est quasiment allé. Je vous avais dit en route, il fallait 3300, c'était logique. Donc je vais pas revenir 70 000 fois là-dessus. Ether, c'est logique ce qui se passe. Bitcoin regagne de nouveau de la puissance dessus. Et le Solana, ce qui vous intéresse et ce qui peut intéresser beaucoup de monde, il va falloir surveiller le Solana maintenant, là, tout de suite, là, aujourd'hui, tout de suite. Pourquoi? Parce que je vous avais déjà identifié des zones très importantes, à savoir 163 et 205. Alors les 200, c'est une zone psychologique très importante de prix, d'accord. Mais en zone technique, les 163 et les 205, 205,77 et 163,72 sont hyper importants techniquement parlant et qui sont donc des supports et des résistances à surveiller de très près. Tu le vois bien, on a rebondi pour l'instant dessus. Il va falloir voir si on valide ce rebond et qu'on est reparti sur les 205, ce qui n'est pas complètement impossible. D'accord, mais on a quand même une petite tendance baissière court terme qui s'est mise en place. C'est-à-dire que les plus bas étaient de plus en plus bas et les plus hauts de plus en plus bas qui s'étaient mis en place ici. On va voir si on continue potentiellement là revenir ici, donc aux alentours des 173 et après casser les 163 à la baisse. Il va vraiment falloir surveiller tout ce qui se passe là-dessus. Malheureusement, le Solana pourrait aller chercher au-dessus de beaucoup, hein, mais vraiment de beaucoup. Si jamais il tombe, s'il y a certains points qui tombent, le Solana, il peut malheureusement aller chercher vraiment très très bas. Quand je vous dis très très bas, c'est très très bas. On verra bien, mais bon, ça pourrait faire beaucoup de mal. Clairement, je vous le dis, hein, c'est clair. Si le Bitcoin tombe à 20 000, le Solana, il va au minimum aller à 30 balles. Hein. Voilà. Alors, je vous ai bien dit, si Bitcoin tombe à 20 000, d'accord, on n'y est pas encore. Mais si Bitcoin tombe à 20 000, c'est Solana à 30, voire en dessous de 30 balles,
naturellement, d'accord? Ça ferait extrêmement mal parce que ça ferait un 82% pour le Solana dans les dents et ça ferait vraiment beaucoup de peine à ces investisseurs. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est possible uniquement s'il y a un Black Swan, sinon ça n'est pas possible. Donc faites attention à tous ceux qui vont s'enflammer là-dessus, mais bref, en tout cas, en termes de points raisonnables, aller chercher 134, potentiellement 115, c'est pas impossible, d'accord? Pour pouvoir aller refermer le vrai pétage de câble qu'on a eu à partir de début mars, c'est pas impossible. Donc on regardera ça ensemble. ADA, comme je vous le disais hier, pour l'instant, il est revenu dans son canal et justement, mis à part la mèche qu'on a fait, et justement, c'est dommage parce que ça a commencé tout à l'heure, mais je voulais vraiment regarder la fermeture de cette mèche et pour l'instant, on a fermé juste au-dessus des 0,57, donc c'est bon signe pour pouvoir repartir en route sur les 0,59. On va regarder ça parce que pour l'instant, on n'est pas passé en dessous, mais après, c'est pareil, il faut regarder Bitcoin, il faut regarder ce qui va se passer dessus. Le BNB par contre lui, eh ben, il est reparti au-dessus des 584 et pour l'instant on n'a pas envie de l'arrêter, du moins de ce que tu peux voir là-dessus. Vraiment les 584 c'est quelque chose qui était vraiment hyper important, hein. On ne peut pas faire mieux en termes de visuel, très propre. Le XRP, voilà pourquoi quand vous regardez des news sur le XRP, il faut faire très attention. J'ai vu beaucoup de news tomber sur le XRP. Let's go, le XRP est reparti. Il est reparti, c'est reparti. Le XRP est reparti. J'ai vu le mot reparti de partout, en anglais et tout. Et beaucoup de gens qui t'expliquaient, voilà, c'est bon, le XRP est reparti. Et let's go, on va aller sur les 5 $. Tu le vois bien que finalement, non, pas du tout. On n'est pas du tout reparti pour l'instant. On le voit même bien. En fait, au moment où ils avaient écrit leur ligne, c'était plutôt hier, en fait, hier après-midi, hier soir. Donc les trucs qui sont tombés cette nuit et ce matin, c'était par rapport au prix ici. Donc les 0,62, 0,63, voire 0,64 qu'ils ont sûrement vu au moment où ils auront rédigé les lignes. Et bien après, en fait, ça s'est très vite essoufflé, hein. Ça s'est très vite essoufflé. Alors c'est pas très grave. C'est du 5% de perdu actuellement, mais on était quand même descendu à 7-8%. Mais c'est logique. C'est logique. Avec les chiffres macroéconomiques qui sont tombés aujourd'hui, c'est logique. D'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, Avax, Polkadot et Atom, c'est pareil. Tu as eu des grosses news sur le Polkadot, alors que le Polkadot s'est complètement écrasé. Par contre, on est revenu sur une zone court terme là, sur le Polkadot qui est vraiment importante. Je vais essayer, je voulais vous la mettre en gris pour l'instant, mais c'est un point qui est très important qu'on a vu plusieurs fois, les 8,03. Donc il va falloir surveiller si on se sert de ça pour pouvoir rebondir et on repart ou non. Avalanche pour le coup n'est pas revenu chercher un peu plus bas, donc potentiellement lui sa zone vraiment qui est très propre, hein. C'est la zone qui est aux alentours des 0,44 qu'on a déjà vu plusieurs fois. Pour l'instant, on n'y est pas allé. Affaire à suivre. Est-ce qu'on va continuer à monter, enfin repartir sur ce petit rebond qu'on a ou pas? Affaire à suivre, on verra bien. Atom, par contre, lui, malheureusement, il l'a pété déjà sa zone. Qui est plus ou moins la même zone que les autres, mais là on est retourné dessus, d'accord? C'est donc les 10,74 à peu près, mais en fait on l'a pété à la baisse, donc je suis vraiment, ça me fatigue parce que le Atom, j'adore ce projet, c'est vraiment mon top 1 du top 4 des layers 0, c'était celui-là. Après peut-être qu'il a besoin de respirer pour mieux sauter, on verra, mais bon pour l'instant il faut vraiment surveiller si on repart au dessus des 10,74 et qu'on puisse repartir à la hausse, ou si on les casse à la baisse, on confirme, et là rendez-vous à 9,7. Et déjà il va falloir passer les 10 psychologiques qui peuvent faire un peu de mal. Le Venom pour le coup il ne se passe pas grand chose, il vient d'arriver, donc en termes de graphique on n'a pas grand chose à dire là-dessus, mais bon bref, c'était le dernier petit arrivant des layers 0. Matic, comme je vous le disais hier, on est en route vers les 0,82. Pour l'instant, je ne vois pas trop ce qui peut l'arrêter. Donc, on verra bien ce qui se passe. On a eu un petit regain Dogecoin, un petit regain Floki, un petit regain PEP, un petit regain WIF là. À voir si on valide un rebond sur ces différentes zones-là pour ces gros meme coins, ou si c'était juste voilà, de souffler. Après, on se casse les dents. On verra bien. Le link, j'ai plus rien à vous dire dessus, je vous l'ai expliqué, j'adore ce projet, mais pour l'instant, il a vraiment envie d'aller chercher au sud. Pour moi, ce qui est logique, c'est d'aller chercher les 15,9. On verra bien. Franchement, on verra bien. Jupiter, bah écoute, il fait un petit peu comme le Solana, mais il s'en sort vraiment pas trop mal, mine de rien. Donc, franchement, le Jupiter, je vous l'ai dit, hein, au moment du listing, je vous avais expliqué qu'il y avait forcément beaucoup de chances que ça respire, et ça l'a fait, hein, vraiment 39-40% de baisse pendant un certain temps, c'était normal. Et après,
Vu qu'on a eu l'avènement enfin, des projets, des meme coins, etc. sur le Solana, il a profité pour bien exploser, mais vraiment bien exploser. Quand tu prends en moyenne à peu près les 0,48, même maintenant, tu as plus 174% sur le Jupiter, donc c'était quand même un bon investissement moyen terme. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés ici et qui ont vendu ici, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, parce qu'ils pensaient vraiment que ça allait péter, vraiment comme le ENA, que je vais te montrer tout de suite. Pour l'instant, ENA, incroyable. Je sais même pas quoi vous dire sur ENA, mais pour l'instant incroyable. Il y en a qui n'ont eu vraiment pas très cher, et du coup ça fait que de monter. C'est vraiment, ça fait que de monter. Il y a vraiment pas trop d'arrêt, si ce n'est ici on a vraiment eu un peu de respiration, un bon 30% presque, mais c'est très propre, hein. On monte, on rebaisse, on monte, on rebaisse, on monte. Franchement c'est très propre. Voilà, franchement ENA très propre. Je vous l'ai déjà dit hier, mais pour l'instant il se passe rien chez nos trios Fed, Agix, Ocean, mais vraiment il se passe plus rien du tout. On a une petite pause intelligence artificielle qui n'est pas plus mal pour l'instant. On verra si c'était réellement une bulle qui a éclaté ou pas. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Pour l'instant, on est tous tenus en haleine de savoir s'il va sortir, quand est-ce que va sortir le ASI. Donc le ASI, donc c'est le FET, je vous rappelle, qui va changer de nom, et Agix et Ocean qui vont être, qui vont migrer sur ASI. On vous tiendra au courant. En tout cas, c'était annoncé pour le mois d'avril. On verra tout ça ensemble. Voilà, tous ceux qui sont sur YouTube, je vais vous laisser là. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur Twitch, sur TikTok comme d'habitude. J'espère que tous ceux qui sont sur YouTube, s'il y a des nouveaux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo, vous êtes obligés de vous abonner. Ceux qui sont jusque-là dans la vidéo, obligés de vous abonner. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. En tout cas, merci à tous ceux qui lâchent des likes, des commentaires. On se retrouve comme d'habitude en live personnellement avec moi 3 fois par semaine, avec mon associé Alex. Ça dépend des nombres de fois par semaine, des annonces qu'il y a, etc. Sinon, beaucoup de contenu pour ceux qui sont sur Discord, qui prennent nos différents services, etc. N'hésitez pas à regarder notre site internet, etc. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis de YouTube.